Si vous voulez, pour expliquer dans la vidéo, sur les Cités Line et 12, le ralentisseur, et même sur les Iveco Urbanway C8, il y a certains modèles de bus, en gros, le ralentisseur est intégré à la pédale. Ça, on va pas se mentir, ils sont beaucoup dessus la RATP, on est corda sur ça. Ouais. Et t'as vu, au lieu d'investir sur des nouveaux bus, tu vois bien que ce soit pour les passagers ou même pour les machinistes comme vous, Ouais, effectivement. ils investissent sur autre chose, frérot, des trucs inutiles. Après, C'est un très bon travail pour ceux qui veulent rentrer, franchement, moi je vous le conseille. Vous bossez vous conduisez un bus. Moi personnellement, moi j'ai toujours kiffé conduire un bus. Mais franchement, ce qui va vous dégoûter, c'est pas le fait de conduire le bus, mais ce qu'il y a autour. Bon, je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui jettent dans le bus ou quoi, mais s'il vous plaît, respectez le travail d'autrui. Parce qu'il y a des gens derrière vous qui nettoient derrière. Ouais, mais vous regardez à l'arrêt de bus, faut faire signe au conducteur. Ou même, ça vous coûte quoi? Parce que quand je vois les commentaires dans la vidéo de TransIDF, c'est écœurant. Déjà, vous insultez les grands-mères. Pour un arrêt de bus, vous commencez à insulter les grands-mères, les mères. Alors que, bon, en fait, la RATP, c'est une bonne entreprise. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est compliqué. Je ne vais pas vous le reciter, mais vous avez compris le délire. Le prise de décision d'augmentation des tarifs, qui c'est qui prendra avec les clients? C'est nous. Le mécontentement des clients, ça sera nous. Bien sûr, parce que vous êtes en face à face avec les clients. Voilà. C'est plus simple pour eux de Voilà, exactement. Choisissez bien le dépôt où vous voulez travailler. Parce que ça sera votre quotidien. Vous allez travailler, vous allez côtoyer les voyageurs tout le temps. Si vous n'aimez pas une ville, ne travaillez pas dans cette ville. Essayez de gratter un maximum un dépôt déjà proche de chez vous et qui vous plaît. Au passage, pour ceux qui en prennent la 116 et la 124 et 118, sachez, bon, ceux qui l'empruntent, hein, elles changeront d'ici juin 2024. Bon les gars, sur ce fut un plaisir d'être en vidéo avec vous, d'avoir partagé ce bon moment. J'espère que vous aurez partagé la même chose. Yo les mecs et les femmes et les enfants et tout le monde quoi. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui on se retrouve avec Bruno. Et là, ça m'a écouté. Là, monte ta tête. On voit là sa tête là, sa tête de délai. Mais bien sûr qu'on voit frère, t'es fou ou quoi? T'as pas vu comment je te... Ah t'es beau gosse toi, ouais. Ton crâne de gobelin là. On dirait un Gremlins là, avec ta dégaine là, tes cheveux là. C'est bon, mes cheveux ils sont bien. Hein. T'as vu le chien là-bas? Froissé un peu? On dirait toi. Non, c'est les mêmes cheveux que toi. Bon les gars. T'as vu le crâne du ballon? Voilà, vous avez les mêmes. Là on va faire, là je rentre du dépôt de Stalingrad, je vais prendre le périph et A86. Du coup voilà, il voilou. Il y a TransIDF derrière le clochard, juste derrière, avec ses caméras GoPro. Du coup là on va passer par Porte de la Villette, les 4 chemins, côté un peu bordélique quoi, au niveau de la route. Des routes mal finies, hein. Pays du tiers-monde plutôt. T'es d'accord avec moi? Ah frère, là c'est pas que le pays du diable, des fois c'est pire. Ah mon gars, regarde, lui, regarde. Certes à gauche, bordel de merde. Mais attends, là tu vas prendre le périph' à la Villette. Ah ouais. Hey TransIDF. T'as vu périph' à la Villette? Je le prends où? Ah non c'est bon, je sais. Tu peux mettre Waze. Je sais pas Waze. Télécharge Waze. C'est assis comme... comme un voyou de la cité, frère. Tiens au fond du bus, on voit pas. Je suis pas tombé frérot. Non mais j'ai freiné doucement là. Je m'en fous. Je vais piler, tu vas voir c'est quoi de piler. Pile. Bon, on a un peu une conduite saccadée, excusez-moi, parce que là, je suis très fatigué, je suis pas très concentré. Mais frère, ils veulent tous se garer ou quoi? C'est interdit en plus. Du coup, bon, c'est pas une justification, mais je suis hyper KO. Donc, heureusement, il y a tonton Ali pour faire mais frère, pour animer. Moi, je suis KO, frère. Ouais, on est tous KO. Moi, j'ai enchaîné 6 jours de matin, je suis éteint, les gars. J'ai enchaîné une nuit, je suis encore en nuit, mon frère. C'est. Ah, force. Mes cheveux, ils sont encore. Regarde. Tu freines bien, il freine bien. Hein. Franchement, frère, là, j'étais assez fou. Hein. Pas trop fort. Propre. Franchement. Avec mon Evadis, carrément, frère, je suis obligé de mettre le ralentisseur. Il y a pas le ralentisseur là, il est adapté à la pédale. Il est, tu vois, quand tu freines, en fait un petit, si vous voulez, pour expliquer dans la vidéo, sur les Cités Line et 12, le ralentisseur,
Et même sur les Iveco Urbanway C8, il y a certains modèles de bus, en gros, le ralentisseur est intégré à la pédale. C'est-à-dire, avant que vous atteigniez le freinage avec la pédale, vous... Regarde, c'est vert, elle traverse. C'est Paris, frère. Et en fait, ça va vous ralentir le bus énormément. Il donne beaucoup de ralentissement au bus, d'où le ralentisseur, mais c'est pas avec le cran. Il y a des modèles, par exemple les Iveco hybrides, on a le système du cran. Par exemple, chez Transdev, eux aussi, ils ont l'Urbanway Gaz C8, C9 avec le ralentisseur. Maintenant, chez la RATP, avec le C9, vous avez le ralentisseur. Là, vous voyez là, il y a le logo ralentisseur quand je freine. Alors que c'est pas je freine, mais c'est le ralentisseur. Et après viendra le freinage. Et ça, on peut désactiver. Ah, dans le groupe, c'est de ça où il parlait. Ouais, là, là, il est désactivé, vous voyez, avec la croix. Okay. Si vous n'êtes pas habitué, moi, je vous conseille de changer de bus. Hein, parce que la dernière fois, j'ai eu un articulé Stylis 18 sur 113. Le ralentisseur, en fait, j'ai freiné et il s'est retiré automatiquement parce que, problème, hein, vous connaissez l'état des bus du 113. Hein. Miteux, hein. Bien miteux. Ouais, je te jure. T'es mal le gros crâne du man là à côté. Tu vois ce man Bah à Bussy avant on avait ces man. Mais tu sais, regarde, t'as vu comme je t'ai dit la dernière fois quand je prends le bus, si je vois c'est un Stylis articulé, je le prends pas. Si je vois c'est un Iveco C8, C9, je le prends. Mais en fait, t'as vu, je vais pas te mentir. T'as vu quand nous, on l'a dit dans le groupe, quand on sort notre radar, même dans le groupe WhatsApp des jeunes agents, tout ça, ou peu importe, on dit, à chaque fois on sort le radar, on regarde la coquille de notre bus. Ouais, et en fait, si t'as ton bus, il est carré, c'est bon. Mais si c'est un bus de merde, gros, t'es sûr que tu vas passer une mauvaise journée, tu vois. Ça fout la haine. Et en fait, tout dépend. Et en plus, si tu cumules la ligne avec un bus de merde, plus les temps de merde, pas le temps machin, mais les TM, les temps à respecter de la RATP, non, je suis désolé, mais tu passes une sale journée. Hein. Et si t'as un régule qui te suit pas, qui te régule mal, alors là, t'es sûr de passer une très très mauvaise journée. T'as vu, moi, t'as vu ça. Attends, j'ai jamais fait. Tu vois, chez la RATP. Ouais. En mode, t'as vu, ça, on va pas se mentir. Ils ont beaucoup de sous la RATP, on est corda sur ça. Ouais. Et t'as vu, au lieu d'investir sur des nouveaux bus, tu vois bien que ce soit pour les passagers ou même pour les machinistes comme vous, ouais, effectivement. Ils investissent sur autre chose, frérot, des trucs inutiles. Après, il y a des trucs qu'ils ont pas. Tu vois, par exemple, le prolongement du RER, la ligne 14, ça c'est rentable, tu vois. Tu vois, je suis corda. Mais le 11, le T1, le prolongement et tout ça. Ouais, exactement, ouais, Ronnie, tout ça. Mais t'as vu, à côté, il se trouve, frère, ils font encore autre chose, frère. C'est éclaté au sol, investissent dans un nouveau bus. Frère, bah, en plus, si vous regardez bien mon compteur, là, il est bientôt 700 000 km le Stylis. Alors là, faut que savoir, j'ai pas présenté le modèle. C'est un Stylis Line. Non, je m'arrête pas, c'est un sans voyageur, je sais pas si tu sais lire. Là, tu peux être sans voyageur. Ouais, je suis en 65, retour centre-bus. Voilà. CDF, c'est ton bus. Ouais. T'as vu, maintenant qu'il est plus aux caméras, frère, il fait le voyou. Et là, je dis ouais. Transidel, c'est pas le. En fait, c'est le voyou qui pensait être. Ah, je te jure, c'est clairement. le voyou qui pensait être, vraiment. Bah là, je prends le périph' à la porte de la Villette. Hein. Je crois qu'il rattrape son enfance. Eh, Transidef. Ouais. Je prends à la porte de la Villette, je peux rentrer au périph' directement. Ouais, tu passes en porte de la Villette, tu prends le à droite. Ouais, après le pont. Ouais, c'est bon, c'est carré. J'ai rattrapé le C9. Oh là. Stylis Line des ancêtres contre la nouvelle génération. Pourquoi il crie lui? Pourquoi il crie? Il sait, frérot, parce qu'il traverse, je pense, je sais pas. Arrête de crier, frère. Ouais. La mesquine. Voilà, j'aime pas les trucs comme ça, c'est de la hagra pure. En plus, c'est un papa, il crie sur les agents. Les agents, tu vois, les agents comme ça, là, respect à mort. Tu vois, c'est des intérimaires, ils font leur oseille. C'est dégueulasse. Il y a un manque d'incivilité dans le monde on va dire, de la relation clientèle. Or, que ça soit au bus ou autre chose, c'est incroyable. C'est des insultes, on nous tutoie à tout va, alors que voilà, on n'est pas amis avec vous. Enfin, quand je dis avec les clients, malsain. Et c'est ça qui... Moi, personnellement, ça fait 2 ans que je suis à la régie. Là, plus j'avance, plus je me dégoûte du travail. C'est un très bon travail pour ceux qui veulent rentrer, franchement. Moi, je vous le conseille. Hein. Vous bossez vous conduisez un bus. Moi, personnellement, j'ai toujours kiffé conduire un bus. Mais franchement, ce qui va vous dégoûter, c'est pas le fait de conduire le bus, mais ce qu'il y a autour. C'est-à-dire les incivilités sur la route, entre les clients, les bagarres,
La dernière fois, par exemple, je relevais sur le 311, la collègue de devant, hein, elle venait à peine de commencer. Ça s'est bagarré dans son bus. C'est une dinguerie de faire ça. Des petits de merde, tu vois, c'est... Enfin, je comprends pas, tu vois. Et c'est ça qui dégoûte du travail. Et même t'as vu quand tu finis ton service, t'es là, t'es au terminus, tu te prépares à aller au dépôt, t'as vu, tu sors, tu fais quand même le tour du bus pour voir s'il y a des trucs. Tu vois, il y a des trucs avec des mouchoirs carrément, il y en a même qui chient dans le bus. Ah non. C'est ouf. Ah non, c'est irrespectueux. Déjà, moi, vous voyez, moi personnellement, si vous jetez une canette, bon, si ça reste une canette ou une bouteille, je vais la prendre par terre et je vais la jeter. Mais pensez que, parce que la dernière fois sur mon bus, j'ai eu comment on appelle ça? Des glaces, en gros un cornet de glace essuyé sur un... En plus c'était les nouveaux gaz, c'est les C8. Arrête. Essuyé. Mais sachez que là, regarde le RERNG. Là-bas. Il y a des arbres. Là. Ah ouais, Je sais pas si vous le voyez les gars. Il est incroyable. Hein. Là vous avez les Z50 000 et là les Mi 2N. Putain, tu te connais en train. Ah, t'es en place. J'ai envie de rentrer dans le train, frère. Moi justement, t'as vu, c'est celui-là, je Les Z50 000 Ouais. Ceux-là, j'ai un collègue là qui est en roulement sur une ligne. Il était sur le RER E. Bon, malheureusement, il a quitté. Je lui ai dit, mais pourquoi t'as quitté? Et en mode, c'était parce qu'en fait, tu vois, quand tu fais du RER E, ça reste SNCF. Ça veut dire que tu peux, tu seras, à l'avenir, tu pourras faire du TER. C'est-à-dire, par exemple, si tu as une vie de famille, ça pourrait être compliqué pour toi de gérer ta vie de famille, plus le fait de faire des couchettes en Normandie ou... Bon, tu pars pas loin, mais tu voyages, quoi. Mais moi, c'est ce que j'aime. Ouais, tu kiffes, tu changes de paysage, tu quittes pas. Ouais, mais exactement. Tu vas en Normandie, tu vas... Et même, tu vois, le fait de... Là, je vais retourner vite fait aux incivilités, ça va revenir à ce que je dis dans le train. Ouais. Le fait des cornets de glace, par exemple. Moi, faites-le, hein. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que c'est des gens au dépôt qui bossent dur pour nettoyer vos merdes. La dernière fois, quand je suis venu au dépôt, exactement. avec les SDF, carrément, c'est un daron, il est monté dedans, skin, il passe le balai. Ouais, le balai, il est éclaté. Ouais. Bon, je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui jettent dans le bus ou quoi, mais s'il vous plaît, respectez les... Enfin, le travail d'autrui. Parce qu'il y a des gens derrière vous qui nettoient derrière. Facilitez-leur la tâche. Certes, c'est leur travail, mais facilitez-leur la tâche. T'as vu ce qu'il faut se dire là-dessus? C'est, tu dis, ah ouais, imagine, c'est mon daron, il travaille. Exactement. Imagine, c'est ma daronne. Ah, exactement. C'est chaud. Ouais. T'imagines, ta daronne, elle se casse le dos, et toi, au final, tu prends une autre ligne de bus, où c'est pas son dépôt, où elle nettoie, et là, tu jettes des trucs. Ouais, non, c'est vrai. C'est exactement ça. Mais malheureusement, on vit dans un monde qui est pas... Déjà, il n'y a pas de reconnaissance. Bah voilà, ça revient. On transporte les gens, mais ils ne nous reconnaissent pas. Avant à la RATP, quand vous rentrez quand les gens à l'ancienne, quand ils rentrent à la RATP, les anciens, ce travail-là, quand tu étais à la RATP, tu étais reconnu comme un... Dans les bails des années 2000 et tout. Ouais, 2000, 90, même à 90, hein, tu vois. Ouais, les non, premiers bus, 90. les RC10, ouais, c'est ça, les RC10, il me semble, je sais pas si je me trompe sur le modèle du bus, les anciens Renault à l'ancienne. Ouais. Franchement. Corail, toi, l'ancienne. Exactement. Bah, à l'ancienne, tu vois, ils étaient respectés. Ouais. Aujourd'hui, on est. Excusez-moi du terme. Je vais faire soutenu. Hein. On est la péripapéticienne des gens, quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu travailles à la merci des gens, t'es là. Ouais, Plus tu c'est. les ramènes là. Par exemple, il y a des mecs. Bon, comme vous savez, il y a la descente à la demande à partir de 22h sur certaines lignes ou toutes les lignes du réseau. Enfin, je ne sais pas. Moi, personnellement, même avant 22h, je peux arranger les gens quand il y a le respect. Mais quand je vois les gens, quand ils me demandent, ouais, je peux descendre là? Non, tu vas descendre longtemps après, frère. Même, tu vois, si moi-même j'aurais eu l'occasion de t'emmener au terminus, je t'aurais emmené au terminus, tu vois le délire. Mais malheureusement, c'est. En fait, ce travail, je vous le conseille. Après, tout dépend si vous êtes. Ça dépend de votre caractère. Si vous êtes serein sur la route, moi je vous conseille plutôt les secteurs tels que Bailly-Romainvilliers, Bussy. Voilà, des endroits un peu éloignés de la couronne parisienne, quoi. Paris même. Si vous êtes si vous êtes stressé, évitez Paris. Si vous êtes quelqu'un stressé, faut éviter à Paris à tout prix. Mais après, quand même, tu vois, faire de temps en temps un petit peu de Paris, ça fait du bien, ça change un petit peu. Moi, ça me gave. Tu vois, il est où? Ah non, je l'ai pas vu, putain. On regarde dans la vidéo. Ah, comme on a délié d'un coup, frère. Voilà, je te dis, hop là. Moi, je suis sorti à la porte de Vincennes, non, je même, pense. tu vois, pour en revenir sur les incivilités, on a parlé, tu vois, précédemment quand on a tourné la
vidéo de Transidef qui a tourné sur TikTok en mode ouais, arrête de demander et tout. Ouais. En fait, les refs, vous savez, il y a un truc, c'est archi simple. T'as vu, à l'arrêt de bus, c'est marqué savoir voyager, préparer son titre de transport, faire signe au conducteur, monter à l'avant, valider votre titre de transport. T'as des gens, ils le font même pas. Même si t'as vu, il n'y a qu'une seule ligne de bus qui passe à ton arrêt, au moins tu te lèves, Ouais. tu fais juste, t'as vu, même si t'as le bras comme ça, tu fais juste comme ça. Ouais, exact. Et de loin, Et au moins tu marches vers le bus en mode tu donnes envie, tu donnes l'impression au conducteur que tu as envie de prendre le bus. Par exemple, moi je vais raconter en tant que machiniste. En mode, quand je vois, des fois je fais des arrêts, par exemple sur Bussy, enfin sur Noisiel, il y a, enfin pas Noisiel, il y a des arrêts, bref, on est en commun avec le 211, 213, bref, et 312 des fois, tu vois. Et moi je m'arrête, je fais un coup de gong, je vois la personne ne réagit pas. Ok. Bah, je vais pas forcer, je vais pas m'arrêter, ouvrir les portes. Parce que, sachez les gens, quand vous allez à l'arrêt de bus, vous avez des consignes. Il y a marqué, faites signe. C'est les règles du savoir voyager, comme frérot Ali a dit. C'est. Je l'ai sur mon pénave. Ouais, mais vous regardez à l'arrêt de bus, faut faire signe au conducteur. Ou même, ça vous coûte quoi? Parce que quand je vois les commentaires dans la vidéo de Transidef, c'est écœurant. Déjà, vous insultez les grands-mères. Pour un arrêt de bus, vous commencez à insulter les grands-mères, les mères, alors que bon, les gars, arrêtez, c'est un arrêt de bus. C'est. Au pire, si tu auras attendu, ça y est, on a un dans 2 minutes, dans 5 minutes. Non, mais franchement, quand je vois des commentaires comme ça, vous donnez juste au conducteur de quitter ce travail. Bien sûr. Ta grand-mère, enfin, je comprends pas, moi. Je comprends vraiment pas. Ça vous coûte quoi de lever juste votre main? Quand je parle quand il y a un arrêt avec 4-5. Parce qu'il faut savoir aussi que, mesdames, messieurs, Transidef, il y a ta ligne en face. il y a. Hein? Ah. Quoi? Vas-y, mec, tu te sais, j'ai pas compris. Et en gros, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais. Ça vous coûte quoi de lever la main? Juste lever la main, on vous a pas demandé de danser, hein. Mais quand je vois vos commentaires à la con, vous insultez, vous savez même pas parler, enfin, vous faites plein de fautes d'orthographe. Enfin, je comprends pas, respecter les gens, parler, enfin, avec humilité, enfin, respecter les gens. Je sais pas, personnellement, déjà, il y a les règles du savoir voyager, il y a marqué faites signe au conducteur, vous faites pas signe, il y a 3, moi, personnellement, je fais un truc comme ça ou 2. Si je vois il a les écouteurs ou le casque, je vais pas commencer à klaxonner. Bien sûr. Donc, faites signe, ça vous coûte rien de lever votre main, vous êtes quoi? Vous êtes des manchots? Enfin, je sais pas. Bref, mais quand vous commentez les vidéos d'autrui, respectez les darons, les mamans. Enfin, on se connaît, vous connaissez pas. Donc bref, je vais faire, c'était un petit parallèle, mais... T'as vu, t'attaques lui personnellement, pourquoi attaquer directement sa daronne, son daron? Il a rien demandé, le ski. Ouais, exactement. C'est comme, t'as vu la vidéo de la daronne qui a répondu à Transidef. Je suis parti dans les commentaires et je lui ai dit voilà les règles du savoir voyager de la RATP. J'ai cité, et elle m'a dit ouais mais tu travailles pas là-bas. Je lui ai dit où le problème? T'as un autre gars, il m'a dit je sais pas quoi. Ouais. Je dis frérot t'es débile ou quoi? Cherche sur internet tu vas voir. Il me dit ouais en vue de ta photo de profil et ton place de con, je sais pas quoi. Je lui ai dit attends, frérot tu travailles là-bas, tu connais le métier? Il m'a bloqué instant. Subhanallah, les gens frère c'est un truc de ouf. C'est pour ça, même notre génération, tu vois, on est jeunes nous, elle est écœurante. Frère, tu vois, notre génération elle est foutue. même avec des gens de notre âge, quand ils montent dans mon bus, souvent ça se respecte. Hein. Ouais. Quand ça se respecte, ça fait du bien, tu vois. On est à la même âge, tu vois, on délire ensemble, tu vois, Merlich. Mais, ouvre la porte. Enfin, vous avez oublié la formule de politesse. On dit, Ouvrez la porte. s'il vous plaît, la porte. Ça vous coûte quoi la porte? Vous criez comme ça la porte. On n'est pas des chiens. Hein. Enfin, c'est des trucs que je pense que beaucoup de machinistes aimeraient en parler, pardon. Ouais, tu vois, peut-être ils osent pas trop en parler. Ouais, bon, c'est pour ça. Bon, je me. Tu sais comment il regarde le pli, ça a kiffé. En mode, il est où le petit? Ah, il est Je là. pense que, vas-y, ils sont pas trop. En fait, ils veulent pas trop en parler, peut-être parce qu'ils ont peur que tu vois, ça va remonter. Non, mais, etc. non, mais. Il faut en parler, tu vois. En fait, c'est nos conditions de travail. Exactement, c'est les conditions de travail. C'est. Tu dois parler de ça. Certes, la RATP, on nous a augmenté notre salaire. Franchement, pas toutes les boîtes qui le font, tu vois, qui le feront, tu vois. Mais en fait, la RATP, c'est une bonne entreprise. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est compliqué.
Je vais pas vous le reciter, mais vous avez compris le délire. Mais En fait, c'est comme on dit, les clients, ils ont trop été chouchoutés. en fait, la RATP, le problème, ce que je dirais, c'est, tu vois, par exemple, avec la descente à demande là, Ouais. ils ont trop rendu le client roi. Certes, le client, on doit le respecter, mais le client aussi doit nous respecter. C'est ça que, en fait, toujours ça va dans le sens du client, mais jamais dans le sens du machiniste. Parce que quand il y a un problème avec un client, c'est toujours le client qui aura, ça sera en faveur du client, mais pas en machiniste. Parce qu'on va toujours trouver la petite bête aux côtés du machiniste. Mais avec le travail qu'on fait, déjà, bon, il y a des moments où on peut s'arranger avec le dépôt, faire que des nuits, tout ça. Mais des fois, c'est pas facile d'avoir des cycles en mode, un jour tu fais des 2 fois, après tu fais des matins, tu fais des nuits. Bref, on est fatigué, du coup on est moins concentré. Déjà même la concentration sur la route, elle diminue à mort. Donc non mais c'est on vous comprend. Moi par exemple quand il y a les travaux du métro, je comprends les passagers. Moi-même j'ai été passager. Je sais ce que ça fait. L'augmentation des titres de transport, franchement je le conçois totalement, c'est n'importe quoi. On va pas se mentir, 5 € le ticket de bus, je sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais ça sera 5 € le ticket de bus à bord du bus. Alors qu'actuellement c'est 2,50 € et 4 € en station. Donc si vous pouvez gratter, acheter en station, c'est 4 €. C'est 1 € de moins. Même si c'est cher, c'est 1 € de moins, c'est toujours ça. Mais à mon avis, ça va engendrer beaucoup de fraude. C'est sûr qu'il y aura des fraudes. Ah, énormément. Les contrôleurs, ils vont se manger une... Tu vois, parce que même nous, hein, quand on va sortir le tarif aux voyageurs, aux clients, 5 €, mais vous foutez de ma gueule. Non, bah non. Carrément, ils vont croire qu'on va les voler. Je pense que ça va être ça. Hein. Moi, tu me dis 5 balles, je crois pas. Hein. Dis-toi, même 5 balles, tu vas à Marseille, tu prends le TER, tu vas dans une autre ville. C'est l'argent moins cher dans le sud. C'est... Enfin... Mercedes, des cartes. Après, voilà, ce genre de... Par exemple, de prise de décision d'augmentation des tarifs, qui c'est qui prendra avec les clients? C'est nous. Le mécontentement des clients, ça sera nous. Bien sûr, parce que vous êtes en face à face avec les clients. Voilà. C'est plus simple pour eux de Voilà, vous attaquer. exactement. Moi, Mais t'attaquer au-dessus, tu vas voir. ouais, non, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je revenais au RER-NG tout à l'heure. Franchement, quand je les vois, ça, qu'est-ce qu'ils sont bien. Ils sont tous seuls dans leur cabine. Cabine, tranquille. Certes, la formation, elle est super compliquée de ce qu'on m'a dit. 1 an, mais je préfère sacrifier 1 an. Après, c'est rémunéré quand même. Ouais, rémunéré, très bien rémunéré. Ouais. Archi bien rémunéré. Mais après, faut bosser. Faut bosser comme un robot. Hein. Faut réviser. Si vous aimez pas l'école. Ah, mon gars. Il est dans mes pensées. Ah, mais mon gars, c'est sûr. Si t'aimes pas l'école, frérot, fais conduite de bus. Toi, tu veux t'imposer, mais regarde-le. Avec son petit twin là. Avec l'angle mort, est-ce que je l'aurais vu? Non. T'as vu, je te cartonne. Hop là. Hop là. Mais non, eh. Regarde, c'est ça. Hop, hop. Au début, quand je faisais ça, j'ai cru que ça allait arracher le... Et non, en gros, plus en mode dans les RER, franchement, c'est là. Moi, j'aime bien la sérénité. Donc, si je peux avoir un travail serein. Dans le bus, c'est compliqué parce que vous avez une relation clientèle directe. Ouais. Après, moi, j'ai signé pour ça. Des fois, c'est plaisant parce qu'on rencontre des gens, on discute. En fait, Des fois, il y en a qui se confient. Non, franchement, sur ce niveau-là, franchement, pour moi, c'est le meilleur travail. En fait, là-dessus, t'as vu, il faut faire un compromis. En fait, soit t'aimes être solitaire, vraiment tout seul dans ta cabine, tu vas faire métro, tram, RER, TER. Ouais. Mais si t'as vraiment besoin, tu vois, de voir des personnes, discuter un petit peu avec eux, viens directement dans le bus. Moi, tu vois, c'est encore un compromis que Mais- j'ai du mal à me faire. De quoi? En fait, j'aime trop les deux. Être solitaire, être tout seul dans ma cabine. Même moi, t'as vu pas? Parler avec, Déjà, on parle solitaire, t'as vu, pendant le confinement, ça nous a tous séparés. Ouais. Parce qu'on est. Avec, le truc ici, là. Ouais, et même en fait, le fait d'être confiné chacun chez soi, ça nous a rendu plus individualistes. Ouais. En mode, déjà le plexiglas qu'on avait. Et en fait, par exemple, moi j'ai commencé à l'époque, il y avait encore le plexiglas. Et j'avais pas l'habitude de cette relation clientèle. Et après, quand on a retiré, moi ça me faisait bizarre de côtoyer les gens, de reparler aux gens, de dire bonjour. En fait, tu t'habitues vite à ça. Je pense que- Ouais, mais moi ce que j'ai plus de mal dans ce métier, c'est les incivilités, hein. Les manques de respect. Moi, tu vois, je suis facile à vivre avec les passagers. Tu veux me prendre la tête, prends-moi la tête. Mais Alish, vas-y.
ça va passer, demain j'oublie. Tu vois? Il y a des moments c'est dur. Hein. Il y a des collègues qui se font agresser quoi. Enfin je sais pas. Vous oubliez. Ah, et les caillasses de bus aussi, je comprends pas. Parce que Non, vous les caillasses de bus, non, les refs, c'est trop. caillasses de À bus, ce en fait, moment-là. dites-vous que vos pères, vos mères, vos grands-mères, vos grands-pères, vos soeurs, vos frères, enfin je ne sais qui, de votre famille ou vos proches, prennent le bus pour aller travailler. Non, mais surtout, t'as vu, là où ils sont cons, t'as vu, c'est des jeunes qui ont caillassé le bus. Ouais. Et eux, t'as vu, ils ont des passes Navigo et des passes imaginaires indirectement, c'est eux qui payent. Ouais, bah C'est eux qui ouais. payent tout ça. Là, quand ils ont brûlé. Ouais, mais. C'est là en bas, il y a les jumelles avec. La fois, il y a un mec qui se fait péter à nos gens, pour nos gens. J'étais en voiture, je rentrais de Savigny. De la formation là. C'est pas en mode. Le bouc là, t'as vu, t'arrives sur la A4. T'as deux voies pour s'insérer en sortir à Pont de Nogent. Ouais. Et quand tu vas tout droit, tu vas vers Gare de Lyon, tout ça. Ouais. Tu continues sur la A4. En mode le bouc, il a doublé toutes les deux fils. Et au moment du zébra, il s'est rabattu. Et là, on voit qui? Je regarde. Oh, Jumelles. les motards. Aïe. Après, il a voulu faire quoi? Il a braqué à gauche. Viens là, mon petit chenapan, viens. Viens, je vais t'amender, viens. C'est trop, les gens qui sont là, Ah, mon gars. Ah, mon gars. Déjà même là, ça va. Toi, t'es déjà venu ici, toi? Non. Ici, La Courneuve, c'est là-bas encore. Tu peux revenir par la Courneuve là-bas? je suis en aucune. Si, quand tu vas vers Bobigny, ouais, tu vas là-bas, c'est Ouais, la Courneuve. non, ouais, vers- Exactement, ouais, ouais. là-bas, c'est Bobigny. Ouais, exact. Tu sais comment je me repère là? Ouais. Avec la map ETS. Ah ouais, bah vous avez un joueur Euro Truck Simulator, les mecs. Je fais souvent des maps de tournée. Il a des maps modées, tout ça. Disneyland, Plaisance, Bah après, si vous voulez vous familiariser avec le bus pour si vous passez le permis, il y a des jeux pour ça. Bah justement, ETS. Ah, vous achetez un petit volant, ouais, ETS. ETS, c'est vraiment simulateur. En mode, vous prenez votre gabarit, ça aide vraiment. En fait, t'as vu ETS, moi si j'ai un conseil pour les gens, tu vois, ils veulent faire du bus, achetez ETS, en vrai, tu vois, il coûte 20 €, attendez le moment des soldes, vous payez 5 € ou même sur G2A ou d'autres sites, vous allez payer 3 €. Sur YouTube, vous allez chercher une vidéo à un gars qui donne des DLC gratuits, téléchargez les DLC, vous installez la map, sur Steam, installez le mode Iveco Eva 10, Solaris plus Urblino 3, Ouais. avec le skin RATP qui va avec. Là sur la map, vous allez directement faire des besoins de plus, et les lignes ils sont affichées. C'est ça qui est bien. Ouais, bah tu vas montrer le plateau d'avant, c'est exactement. Ouais, et même, tu vois, tu peux mettre la girouette dessus. Quand vous prenez l'autoroute, les mecs, pensez à mettre vos warnings quand vous arrivez, parce que vu qu'on est en poids lourd, les mecs ils se doutent pas que devant il y a les bouchons, ça ralentit. Bon, à mon avis, vous savez déjà, vous êtes machiné, vous êtes formé, donc. Mais c'est un petit rappel. Ouais, les automobilistes, tout Ouais, parce que des fois ils vont déborder, et redoubler et ils vont voir que c'est bouché et ça va créer des accidents bêtement. Parce qu'en poids lourd, il n'y a pas de visibilité derrière nous. Bon, en tout cas, les gars, je suis désolé. Je voulais vous prendre un petit Iveco. Bon, on retourne à l'ancienne. Hein. À cause de lui. Ah, en Oh, plus, c'est ouais, passé. Hein. C'est passé. Hein. Il y Ouais, avait, c'est passé à il y avait un, je te jure, il y avait un 89. Ouais. Il était garé, il pouvait sortir. Hein. Il m'a dit non, il est déjà affecté. Je dis mais il y a des 89 encore au parking de champ. Non, ils sont tous pris. Non, tu sais, j'aurais En plus, lui, il était garé comment? En sga. Ouais, il était garé en mode travers. Il était même pas garé en fil, hein. Il était garé comme ça. Non, tu sais, j'aurais mis quelle vie sur cette ligne? La 59-59. Attends, ah ouais, 59-59? 59-59. Arrête, frère. Tu fais là. Ah, moi, j'ai même pas à me tenir. Je suis ici, j'appuie là, je joue le portillon. Tu parles là-bas. Je rejoins le Transidef derrière, il est sur son pédale, il parle avec des gaz. Oh, Transidef. Ouais. Ça fera se bien. Ouais. Bon, en tout cas, les gars, on a tourné la vidéo de la IN7. Bon, c'était un peu bordel dans la vidéo, on va dire. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura énormément plu. Et pour les machinistes, j'espère que ça vous aura permis d'apprendre la ligne. Parce que le haut-pied, bon là c'est le haut-pied de rentrée de Porte de la Villette. Moi je rentrais en l'occurrence là je rentrais de Stalingrad. Donc si vous rentrez par la Courneuve directement, vous prenez la 86, vous retournez vers Rosny-sous-Bois quoi. Vous suivez Rosny-sous-Bois et c'est bon. Donc vous suivez tout droit. C'est ça. C'est simple, il n'y a pas de prise de tête de toute façon. Et En même tout- pour les nouveaux entrants,
évitez, si vous avez un dépôt qui fait le Bourget, évitez. Le Bourget. De 17h, le Carrefour, c'est bouché. Et même, t'as vu la grande ligne, même t'as dit ouais pour le retournement, j'ai trouvé, t'es parti jusqu'au Bourget. Ouais, exact. T'as vu ça? C'est bouché de. T'as vu le musée de l'espace? Ouais. C'est bouché de là-bas jusqu'au McDo là qui est à côté. Je pars Ok, ouais. Ouais. C'est bouché jusqu'à l'après-midi, c'est impossible à rouler. Combien de fois j'ai failli arriver en retard au taf à cause de ça? C'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. Mais c'est pour ça quand je vous disais tout à l'heure, choisissez. Putain. Choisissez Ouais, bien choisissez bien, parce que je suis KO, je suis éclaté. Choisissez bien le dépôt où vous voulez travailler. Parce que ça sera votre quotidien, vous allez travailler, vous allez côtoyer les voyageurs tout le temps. Si vous n'aimez pas une ville, ne travaillez pas dans cette ville. Essayez de gratter un maximum un dépôt déjà proche de chez vous et qui vous plaît. Bien sûr. Si le moment, si vous êtes opportun, vous avez la possibilité de, choisissez. C'est un conseil perso, mais Et même si vous avez une ligne de cœur, que vous aimez la prendre et tout, que vous aimez conduire, prenez-la. Voilà, limite pas. ouais, demandez. N'hésitez, n'ayez pas honte de demander. C'est votre bien-être perso, c'est votre santé. Bien sûr. Parce que, certes, on conduit, mais la santé mentale, elle prend un coup. Elle est trop importante. Par exemple, il y a des moments quand t'as passé une grosse journée, des fois tu rentres chez toi, t'es fatigué, t'as envie de faire des trucs. Hein. Hein, par exemple, là, moi je suis pas très du matin, je vais rentrer chez moi, je vais dormir fort. Je vais dormir fort, Tous dormir. parce que je suis éclaté. Mais essayez de demander, n'ayez pas honte, bossez. Il n'y a rien de mieux que l'argent propre comme ça. En plus là, ça recrute, donc postulez. Ça vous fera découvrir quelque chose d'autre. Et en plus le permis D, comme je le dis sur la vidéo du 113, il est financé avec la FIMO. La FIMO c'est pas négligeable, c'est ce qui vous permettra de transporter les voyageurs. Ensuite le permis D aussi, ça veut dire pendant le permis D vous allez placer le plateau, la circulation. Avec la feutrale et tout. Vous avez 12 fiches euros, je sais pas si on dit oral ou euro. Bon bref, c'est pas le sujet. Et en gros, tout est financé. D'ailleurs, en plus, j'ai vu une question. C'est vrai, je me suis pas renseigné là-dessus, j'ai pas de réponse. Ouais. D'ailleurs, quand tu passes le RMD et la FIT, Ouais. après t'as vu, tu veux quitter la RATP. Ouais. Tu perds automatiquement tout cela? Non, non, bah justement, quand tu rentres au CFAMUD, c'est l'avantage du CFAMUD, ils vous donnent l'information, vous êtes affecté à un dépôt, mais si ça ne vous plaît pas de bosser chez la RATP, vous pouvez toujours prendre la décision de partir. Vous n'êtes pas obligé de rester quoi. Et genre- J'ai plein de collègues qui ont fait ça, ils sont partis à Transdev, chez Transdev pardon. Non, mais genre, ce que je veux dire par là, genre, t'as plus envie de faire, tu vois, le monde de transport de voyageurs. Tu gardes ton permis. Tu Ah gardes. ouais. Ouais, tu gardes. Ça, c'est incroyable. Moi par exemple, j'arrête le transport, mais j'ai toujours pour mon permis D. Ça veut dire que tu peux faire. Mais par contre, tous les 5 ans, par exemple, moi, vous voyez la FIMO, c'est renouvelable tous les 5 ans. Au bout de 5 ans, vous n'êtes plus à la régie autonome, vous devez repayer. Alors si vous restez à la régie, la RATP vous finance le repassage à la... Je sais plus comment on appelle ça les gars, excusez-moi, mais la FIMO, c'est... Putain, j'ai oublié. En gros, tous les 5 ans, vous devez repasser une petite formation au NEF, mais c'est vif. Hein. C'est... Voilà, je comprends pas. Pourquoi t'es lent à repartir? Regarde le bus comment il va pencher. Oh chef! Oh chef! Wesh! Ah frère, je me suis pris au bas du dos en plus le truc. Ah! Ça fait mal! En plus, je suis même pas allé vite, je suis allé à 20. Ah chef! En plus là, je suis même pas solide sur mes appuis, frère! Aïe, aïe. Oh les gonzesses, non je rigole. Oh les gazennes. Non, eh, regarde, il fait 2 mètres. Plus précisément 2 m 1 et 59 mm. Non, tu rigoles. Hein? 2 mètres 1? Non, des fois je fais 1m88, 89. Ah ouais, tu m'as fait peur. Oh ouais. Je fais 2 mètres, frère, j'arrive par là. Au passage, pour ceux qui en prennent la 116 et la 124 et 118, sachez, bon, ceux qui l'empruntent, hein, elles changeront d'ici juin 2024. Le 116 ne prendra plus l'itinéraire là-bas. Bon, je l'ai appris, hein, donc si Transdev aura l'occasion de venir filmer et on me la sert, ok. On passera plus là-bas. On fera comme une partie du 118. Après, on va remonter sur Verdun, l'arrêt Verdun du 118. Après, on fera comme le 301, à un bout du 122 et un bout du 102, 121. Bon, vous n'avez pas capté sur le moment, mais... Au moment arrivé, vous allez capter, ça y est. Ouais, et 124 aussi, n'ira plus qu'à Val-de-Fontenay, mais elle sera prolongée jusqu'à la Boissière à Montreuil. Pareil que le 116.
Mais le 118 par contre, lui sera limité à Val-de-Fontenay. Donc ne vous étonnez pas si le 118 vous lâche à Val-de-Fontenay. C'est Chatan qui fait. Alors double ennemi Chatan régime. Ah de ouf, j'avais peur, j'ai cru qu'il y avait un jeune dans le bus. Bon là on est au rond-point du général Leclerc il me semble. Là il y a le 113, 116. Là on est à Croix d'Eau. Donc du 116 hein. Bon là. Bon vous voyez la situation là. Je vais pas m'insérer. C'est pas par là où on est passé pour le haut pied pour la ligne 14. Ouais, ouais. C'est bon, je me rappelle carrément. Putain dommage, je te jure j'aurais eu la 59-59, ça aurait été un massacre. Ah mais frère, la 59-59 c'est une dinguerie. 50. Je vous jure, c'est le Libri qui bombarde le plus. La 113. Ouais, de ouf. Je crois que j'ai déformé avec lui sur le 116. Mais ouais, mais franchement, la 116, moi, ça m'a. J'ai kiffé. Hein. Le nouvel itinéraire. Par contre, le 145 sera prolongé au Val-de-Fontenay aussi. Il y aura énormément de changements avec le prolongement de la ligne 11. Non, t'avances pas. Je suis pas un bus pourtant, mon gars. Je suis désolé. Voilà, lui au moins il a capté. Ouais. Il est sur Donc voilà, bah là on est sur l'allée du 113 les gars. Il n'y a rien qui change. Le dépôt c'est tout droit. Bah, les mecs ils se garent là. En fait, je crois que t'as le Auchan ou je sais pas quoi. Exactement. T'as Babou. Babou. Wesh. Quoi? Inaya et Bouza? Quoi? Ce qu'il y a dessus sur la Yakuza. Ouais, putain, t'as enculé ma gueule. Tu sais que ça va aller super vite ça. Hein. Frère, la Yakuza c'est comme dingue. C'est comme une H2R. Hein. C'est ma moto de C'est rêve. Bassem il l'a. Hein? Bassem il a une Yabusa. Tu mens. Je te jure. Et moi ce que j'aime, les H2R. Oh, Starfall là, les H2R comment ça bombarde à mort. Non, H2R c'est une dinguerie. Allez, ouais, sur les lines, la troisième vitesse, ça galère à passer. Il est deux de tension. Putain, je postillonne, moi, j'ai lâché un Star Wars. Ça, c'est la voiture des... je te jure, je vous jure, quand je suis en voiture, et je vois cette voiture-là derrière moi, dans le rétro intérieur, je vous jure, je crois que c'est la police. Mais tout le monde a peur des 5 minutes, ça y est. T'as kiffé? Solide sur mes appuis. Solide sur mes appuis, frérot. Je te jure, j'ai pas capté par contre. J'ai freiné, j'ai appuyé, j'ai FAE et j'ai calé. C'est là, j'ai lâché. Par contre, les feux là, un conseil, hein. Arrêtez d'être contre moi, je comprends pas le délire là. Je comprends pas le délire là. Tu vois tes mains vite fait. Y'a quoi mes mains, frère? Ils sont bousillés mes mains, t'es fou. Vas-y, dégage là, je vois pas le feu là. Merci. Ça y est, je te fais ton contrôleur de feu. Arrête. C'est ici que nous faisons la rencontre de Ali. Aujourd'hui, jeune videur. Aujourd'hui, il cherche la femme fatale. Arrête, wesh, ça y est, frère. Ça fait 3 fois, j'ai pas besoin de ça. Laissez-moi en dehors de tout ça. Aujourd'hui, en galère. Financièrement, sexuellement. Le mec qui m'envoie des TikTok en mode Asia il a eu 3 gars et lui il a eu 0 meuf. Subhanallah les frères. C'est vrai en plus ça. Voilà c'est réel. En mode Asia, vous connaissez, je sais pas s'il y en a des jeunes là qui suissent. Merde, j'ai mis mon doigt sur la caméra, je voulais toucher ma tête, j'ai oublié. À tout moment t'as tué là. Il y a une grosse trace. Ceux qui suivent Nasdas, vous connaissez Asia? On dirait pas. Ouais, on dirait pas une. Quand tu rêves là, quand un cauchemar, paralysie du sommeil. Ouais, pile. Je vais venir te hanter. C'est pas bien. Putain, les vis-à-vis, j'aime pas ça. Regardez les vis-à-vis, il a vu ma caméra, il a vite tourné la tête. Tu as regardé la caméra, tonton? Non, tu veux pas, je crois. Il y a encore un golemon du jeune là qui s'amuse à faire. C'est quoi ces bruits de golemon? C'est quoi ces bruits de con là? C'est discount. Bon, voilà, pour une fois, on est entre jeunes et pas avec un mec de 30 balais. Hein. 45 ans bientôt, frère. Lui, il est bientôt mort. Lui. Il a levé sa tête. Oh chef, le terminus il est passé. Ah, descends! On voit le micro, on voit le micro. Ouais. Transidef, descends du bus là. Mohamed, on sait que c'est toi. Arrête-toi! On sait que c'est toi! On sait que c'est toi. Attends. Tu vois, c'est pour ça que t'as pas de meuf. T'as vu, c'est ici où je me suis perdu. Bon les gars, sur ce
Ce fut un plaisir d'être en vidéo avec vous, d'avoir partagé ce bon moment. J'espère que vous aurez partagé la même chose. On va se quitter ici. Et sur ce, passez une très bonne journée. Prenez soin de vous. Et à plus dans le bus. La phrase de Gaulle, non ?